Bonjour, bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont déjà là en direct avec moi, qui sont déjà connectés. On va attendre un petit peu de temps pour laisser le temps aux autres aussi de venir. Je suis très heureuse, très heureuse d'être là avec vous, de pouvoir me présenter, de pouvoir présenter aussi mes outils, puisque je suis thérapeute existentielle. Je vais vous expliquer en quoi cela consiste, en tout cas dans quelle configuration je me trouve, dans quel profil je suis. Je dis bonjour à Renan, je vois les gens arriver, donc je ferai un coucou de temps en temps, je prendrai le temps de regarder. En tout cas, je suis contente que vous soyez tous là. Et puis, ben, comme à l'accoutumée, on va attendre un petit peu pour laisser le temps à tout le monde d'arriver. Et enfin, je vais pouvoir vous présenter mes outils. Mes outils qui me suivent depuis de nombreuses années, qui m'ont épaulé, qui m'ont soutenu, et puis qui, j'espère, vous rendront aussi le retour, en tout cas, qui pourront vous aider dans votre cheminement. Bonjour Brigitte, bonjour Marine. Donc on va toujours attendre un petit peu, et puis ne vous inquiétez pas, ça va démarrer très vite après. Donc des outils, comme je vous disais, qui sont depuis une trentaine d'années. J'ai démarré il y a une trentaine d'années. Ma boîte à outils, au départ, elle était vide. Et au fur et à mesure, eh bien, elle s'est remplie. Au fur et à mesure des rencontres que j'ai faites. Des rencontres qui ont été pour moi très importantes et dont je vous parlerai. Bonjour Chloé. Comme il n'est pas tout à fait l'heure, je vais encore attendre un petit peu. Et puis si vous êtes là, je suppose que c'est aussi parce que la curiosité est toujours importante dans une vie, de savoir comment et quels outils on peut utiliser pour avancer sur son chemin de vie. Et puis aussi parce qu'on a envie de savoir, parce qu'on a besoin de savoir et puis d'apprendre et de toujours apprendre. Je pense que si vous êtes là, c'est aussi pour ça. Donc on va encore attendre un petit peu. Il va falloir prendre un petit peu son mal en patience pour laisser le temps aux autres d'arriver. Et puis d'ici 1 ou 2 minutes, on va commencer tranquillement. En tout cas, je tenais aussi, et j'en profite, pour remercier Brigitte et puis Marine de me donner l'opportunité de pouvoir me présenter et de pouvoir dire ce que je fais, en tout cas le travail que je fais et comment je le présente, comment je le fais. Eh bien, je vous propose, même s'il est 18h30 tout juste, je vous propose quand même de commencer et vous pourrez poser des questions. Je regarderai le fil des commentaires. J'essaierai en tout cas de vous répondre dans la mesure du possible. Et si je ne vous réponds pas pendant ce live, je prendrai le temps en tout cas de vous répondre après. N'hésitez pas à poser vos questions. Et bien donc, comme je vous le disais, je suis thérapeute existentielle. Je chemine avec ma boîte à outils depuis 30 ans. J'ai mis 30 ans à remplir cette boîte à outils, mais que je suis heureuse d'avoir remplie comme je l'ai remplie. Cette boîte, je l'ouvrirai tout à l'heure, durant ce live, au fur et à mesure. Je vais d'abord vous parler de mon parcours. Mon parcours qui a été très important dans ce que je suis aujourd'hui. Je vais vous parler de mon parcours, mais brièvement. Alors ça a démarré il y a une trentaine d'années, lorsque j'ai eu mes 2 enfants. Quand ils sont arrivés dans ma vie de couple, dans ma vie de femme, j'étais relativement jeune pour l'époque, par rapport à maintenant.
Et ces enfants, quand ils sont arrivés dans ma vie, j'ai eu besoin de comprendre comment ils fonctionnaient. J'avais besoin de les comprendre dans leur globalité, sur tous les plans. Et pas seulement comment savoir appliquer un pansement quand il se blesse, même si c'est important. Mais j'avais besoin d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension, dans ma relation avec mes enfants. Même si, j'avoue, à la base, l'être humain dans sa complexité, dans ses parts d'ombre et de lumière, m'intriguait, me questionnait. Très jeune, je me suis posé la question, mais l'homme, naissait-il mauvais ou était-ce la société qui le corrompait? Pourquoi certains s'en sortaient mieux que d'autres? Vaste question. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, ni de ce live, mais c'est pour vous expliquer comment j'ai cheminé. Alors, il y a une trentaine d'années, loin, très loin de la France, mes pas ont croisé ceux d'une femme. Elle s'appelle Dani. Et cette femme a eu beaucoup d'importance, puisque c'est elle qui m'a permis d'ouvrir une porte. Elle m'a accompagnée durant 2 années, 2 longues années. J'ai osé timidement ouvrir cette porte. J'ai franchi le seuil. Ouvrir, c'est bien, mais encore faut-il franchir le seuil. Et là, j'ai découvert quelque chose qui m'a complètement changé. C'est ma vision du monde qui a changé. Mon regard sur mon entourage, mon regard sur ma famille, mon regard sur moi-même aussi s'était modifié. Cependant, j'ai pu constater que, cette vision qui avait changé était beaucoup plus en corrélation avec moi-même. J'étais plus en accord avec moi-même. Alors, elle m'aura fait découvrir de nombreux outils. L'astrologie, la numérologie, le tarot de Marseille, l'arbre de vie. J'ai fait aussi beaucoup de recherches et je me suis donc tournée vers certains livres, en tout cas des livres qui sont restés importants et qui resteront sans conteste très importants pour moi dans ma vie. Il y a eu, tout d'abord, le symbolisme du corps humain, d'Annick de Souzenel, qui m'a permis de me retrouver dans ma place, qui a beaucoup vibré pour mon histoire. Et puis il y a eu, forcément, L'homme et ses symboles de Carl Jung, qui m'a fortement influencé dans mon travail avec ces symboles, avec notre part d'ombre et puis notre part de lumière. Et il y a eu aussi La mort, porte de la vie d'Elisabeth Kubler-Ross. C'est une psychiatre-psychologue américaine. Elle a été pionnière dans l'approche des soins palliatifs pour les personnes en fin de vie. Elle s'intéressa aussi au NDE ou EMI, expérience de mort imminente. Alors je sais qu'on connaît beaucoup plus le docteur Raymond Moody, mais elle a elle aussi beaucoup fait à ce niveau-là. Elle a d'ailleurs écrit la préface du premier livre de Raymond Moody. Alors cette femme avec qui j'ai cheminé pendant 2 ans, qui m'a appris, qui m'a ouvert en tout cas certaines portes, eh bien quand on s'est quitté, elle m'a dit une chose très importante. Elle a eu des phrases qui résonnent encore dans ma tête. Elle m'a dit simplement: ce que tu as appris, ce que tu crois avoir appris, tu le savais déjà. Dans quelques années, tu comprendras ton passage ici. Eh bien, je peux vous dire que ces mots résonnent encore 30 ans après dans ma tête et je comprends ce qu'elle voulait me dire à l'époque. Alors, à mon retour en France, j'ai commencé à travailler. Et j'ai travaillé principalement avec mon intuition, mon ressenti, pour mes proches, pour mon entourage. Et quelques années après mon arrivée, j'ai commencé à travailler en collaboration avec une psychologue parisienne sur des cas très lourds.
j'ai vite compris qu'il fallait que j'aille un peu plus loin, que je découvre un autre outil, une autre expérience forcément. Alors comme j'avais toujours besoin d'apprendre et de comprendre, eh bien une nouvelle synchronicité s'est installée. Une nouvelle rencontre avec une autre femme qui m'a formée au Reiki. J'entre alors dans un apprentissage, dans une initiation. Ce qui m'a permis de découvrir un nouveau monde, tout en travaillant sur des études. C'était aussi ma première expérience avec l'énergétique. Et puis, quelques années plus tard, nouvelle synchronicité sur mon chemin. Une autre femme, une infirmière diplômée d'État et énergéticienne. Cette femme-là, elle propose des formations en soins énergétiques dans une approche sensitive et spirituelle. Et des voyages initiatiques. Durant de très nombreuses années, j'intègre ces formations. J'ai eu aussi la chance de faire des voyages initiatiques en sa compagnie. Et les voyages initiatiques sont tout autant importants. Ils m'ont aussi ouvert les yeux. Pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien simplement pour vous expliquer que quelle que soit la route que vous décidez de prendre, si elle est en résonance avec vous, avec votre âme, elle vous conduira sur votre chemin. Et sachez une chose, il n'y a jamais de temps perdu. Il n'y a que le temps d'assimilation. Et le temps est différent suivant chacun. Le temps qui vous est donné, c'est votre temps. N'essayez pas d'aller plus vite que l'un ou l'autre, c'est votre temps, votre rythme. Respectez votre rythme de vie. Alors, au fil des années, j'ai rempli ma boîte à outils. Mais comment mettre tout ça en lien? Pour moi, en tout cas, j'ai toujours eu du mal à cloisonner dans ma vie comme dans ma pratique. C'était pour moi mission impossible. Tout était lié, tout s'entrecroisait, tout est énergie en même temps. Donc comment voulez-vous encloisonner des outils? Tout est énergie, donc tout se relie, tout fusionne. Et c'est là où mon titre, thérapeute existentiel, prend tout son sens. Parce qu'il laisse une ouverture, il laisse une souplesse dans ce que je suis aujourd'hui, avec tous mes outils, et certainement dans ce que je serai encore demain. Alors je vais prendre le temps de regarder s'il n'y a pas des messages, s'il n'y a pas non plus de questions. Non, ça va, je peux continuer. Eh bien, je vais continuer maintenant avec mes outils. Alors, avec les années, forcément, ma pratique, elle s'est affinée. Elle s'est affinée avec les années, mais aussi avec l'expérience. Alors, l'axe d'une étude reste tout le temps la date de naissance, puisque c'est le choix de votre âme pour venir ici maintenant. Donc ça ne bouge pas. On ne peut pas changer une date de naissance. C'est le choix que vous avez fait, que votre âme a fait. Vous pouvez très bien changer de lieu, changer d'amis, changer de pays, mais la date de naissance, elle sera toujours la même, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez. Mais quand j'ai commencé à travailler, je pressentais bien qu'il me manquait quelque chose, que je n'allais pas jusqu'à, je dirais, l'essence même de la vibration du chemin de vie. Alors j'avais besoin de comprendre parce que le chemin de vie et la vibration qu'il émettait, ça ne pouvait pas être linéaire, c'était pas possible, puisque on sait que on vit par cycle, la femme vit par cycle, la nature vit par cycle, tout est cycle, même les planètes vivent par cycle aussi. Donc je ne pouvais pas en tout cas me dire qu'il n'y avait pas de cycle dans la vibration d'un nombre.
il y avait certainement des cycles, mais aussi, et c'est là où ça devient intéressant, des nombres cachés. J'avais besoin d'aller plus loin, encore plus loin. J'avais besoin d'avoir une vision plus précise de ce chemin de vie. Alors, eh bien, on a l'habitude de dire que la nuit porte conseil. Eh bien, pour moi, la nuit, elle est initiatrice, elle est formatrice, elle est enseignement, et probablement plus encore. Mes outils que j'utilise maintenant m'ont été dévoilés durant la nuit. Et donc, je vous en fais bénéficier maintenant. Les gens, quand ils viennent me voir, je leur en fais bénéficier, puisque ce sont des outils qui sont vraiment pertinents. En tout cas, c'est le constat que je peux faire et c'est aussi le retour que j'ai. Pourquoi la nuit? Ben, probablement parce que dans l'obscurité, on voit mieux la lumière. Alors leur pertinence et leur justesse m'ont séduite tout de suite. Pourquoi les nombres? Pourquoi? Eh bien, parce que les nombres me parlent. Les nombres, pour moi, ce n'est pas que des nombres. Les nombres, ce sont des vibrations. Vous prenez un nombre, c'est une vibration. Une vibration, c'est une note de musique. Et la note de musique, eh bien, on arrive à une mélodie. Et cette mélodie, c'est votre mélodie, c'est la mélodie de votre âme. Alors vous allez me dire, quel est votre rôle? Quel est mon rôle, moi, dans ce processus de ce nom qui finit par être votre mélodie de l'âme? Eh bien, quand j'écris votre étude, je n'écris pas que des noms, je n'écris pas que des vibrations, j'écris votre mélodie de l'âme. Et mon rôle dans ce processus, dans cette écriture, eh bien, je déchiffre, je décode, je traduis, je transmets, je donne des clés, je vous donne vos propres clés. Parce que c'est vous, le chef d'orchestre de cette mélodie. Ce n'est pas moi, c'est vous qui saurez la jouer ou non. C'est vous qui allez donner la tonalité à votre mélodie de l'âme. Alors, pourquoi la numérologie sacrée? Pourquoi moi je parle de numérologie sacrée? Eh bien, la numérologie sacrée, parce que je vais jusqu'au numéro 22. Je vais jusqu'au nombre 22. 22, parce qu'il y a 22 lames majeures dans le tarot. Donc ces 22 nombres sont reliés aux 22 lames majeures du tarot. Il y a aussi 22 sentiers dans l'arbre de vie. Et puis il y a aussi 22 lettres hébraïques. Donc je travaille principalement avec la symbolique de chaque lame du tarot de Marseille. Je suis dans le langage symbolique. Je ne suis pas dans le langage divinatoire. Ce sont deux langages complètement différents. Alors, pour voir un petit peu comment ça fonctionnait, comment fonctionnait cette numérologie sacrée, parce que j'ai quand même toujours eu besoin de tester, de voir comment ça fonctionne, de voir la pertinence. J'ai d'abord commencé à travailler sur des personnes célèbres mais décédées. Pourquoi décédées? Eh bien parce que je pouvais m'appuyer sur une bibliographie, sur leur vie, quand ils ont écrit des livres, et puis par respect sur des personnes, même célèbres, respecter leur vie privée. Donc j'ai pris mon premier personne célèbre, j'ai pris Jacques Brel. Bon, Jacques Brel, c'est un chanteur-poète qui m'a accompagné tout au long de mon adolescence. C'est un chanteur que j'adore encore écouter. Il me fait toujours vibrer. Jacques Brel, c'était un chanteur-poète qui savait très bien écrire sur l'amour et qui vivait pleinement ses chansons. Jacques Brel, sa date de naissance, elle possède une vibration qui est 6. Mais ce 6 découle du 15.
C'est-à-dire qu'on obtient d'abord 15, et 15 c'est 1 plus 5 égale 6. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut comprendre derrière? Eh bien le 15 c'est l'amoureux, pardon, c'est le diable. Le 15 c'est le diable. Le diable, il a besoin de vibrer, il a besoin de se sentir vibrer, de jouir de la vie. Il a envie de comprendre, d'entendre cette vibration intérieure. Il faut savoir que Jacques Brel a toujours dit que quand il faisait quelque chose, c'est qu'il avait envie. Et quand il s'est arrêté de chanter, il a dit tout simplement « je n'avais plus envie ». Il n'avait plus envie. Et le 6, notre amoureux, eh bien, l'amoureux, l'amour, l'art, je pense qu'on aura tout dit en parlant de Brel. Il savait très bien écrire sur les chansons. Il savait très bien écrire l'amour. Il a cherché l'amour pendant de nombreuses années. Et l'amour, avec un grand A, il l'a très bien écrit. Donc vous voyez que ce 15, 6, ce diable avec cet amoureux, eh bien, il l'a vécu pleinement. Pleinement et intensément. Tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est qu'il avait envie de le vivre. Il avait envie de vibrer, comme nous le dit ce diable. Alors, je vous invite à visiter mon site pour en savoir un peu plus sur Jacques Brel. J'ai développé un peu plus sur cet exemple-là. Vous allez dans la rubrique numérologie sacrée. Je pense que Marine va mettre le lien de mon site pour que vous puissiez aller voir et vous intéresser un peu plus à Jacques Brel et comment il a vécu cette vibration. C'était un homme extraordinaire parce qu'il savait aussi s'écouter, il savait comment il fonctionnait. Et puis, je vais vous parler donc du chemin de vie. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas non plus faire du systématique avec un chemin de vie. C'est pas parce que vous aurez le même chemin de vie que Jacques Brel que vous aurez le même vécu. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, ce serait trop simple. Il y a aussi une chose qu'il ne faut pas faire, c'est ne pas faire du systématique. N'allez pas enfermer le nombre dans une définition. Si vous l'enfermez dans une définition, vous réduisez ses capacités. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous aurez tel et tel nombre que vous allez avoir telle et telle vie derrière. Non, c'est trop simple. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, je suis aussi intéressée à Carl Jung. Carl Jung a un chemin de vie neuf. Neuf, c'est l'ouverture aux autres. C'est aussi le plan humanitaire. Jung, il a 18, 9. 18, c'est la lune dans les lames du tarot. C'est la féminité, c'est l'imaginaire. Et ce 9 qui fait donc s'intéresser aux autres, il avait la fibre humanitaire. Oui, Jung était comme ça. Jung a été comme ça tout au long de sa vie. Il a travaillé pour les autres, il a travaillé pour l'ouverture aux autres. Mais prenez une autre personne qui a un chemin de vie neuf, mais qui n'a pas du tout été dans l'humanitaire, en tout cas pas dans ce sens-là. Je vais vous donner le nom de quelqu'un d'autre. Pablo Escobar. Il a un chemin de vie neuf, comme Carl Jung, comme Sœur Teresa, et pourtant, on ne peut pas dire qu'il ait été vraiment dans l'humanitaire, en tout cas pas dans le sens où nous, on l'entend. Donc vous voyez qu'on ne peut pas faire du systématique avec un chemin de vie. Ne vous dites pas « Ah super, ah là là, je vais avoir une super vie parce que j'ai le chemin de vie de Carl Jung ou parce que j'ai le chemin de vie de Brel. » Non, 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 c'est pas du tout ça. J'ai aussi travaillé sur d'autres personnes célèbres comme Simone Veil, sur Johnny Hallyday aussi, et puis d'autres. Et c'est toujours intéressant de voir comment la personne peut être bien reliée à son âme et comment, à ses vibrations et comment elle peut l'exprimer dans sa vie. Alors, je vais vous expliquer comment fonctionne une consultation. Donc, avant d'avoir une consultation, il y a d'abord un échange.
un échange de mails pour avoir vos coordonnées, tous vos prénoms, votre nom de naissance, nom d'époux ou d'épouse. Et puis, pour éviter toute erreur, on le fait par mail. Alors, la consultation est posée après, et elle peut être posée, je peux vous recevoir à mon domicile, ou alors, si vous êtes trop loin, par visio, ce que je fais aussi depuis quelques années, et que j'ai pu expérimenter, qui fonctionne très bien. Ce que je vous propose, c'est de mettre des mots M-O-T-S sur vos mots M-A-U-X. Je vais aller chercher le point qui fait mal, le point qui, on va le faire émerger. Celui qu'on ne veut pas voir, ça fait trop mal pour le voir. Et moi, je vous invite, mais je vous accompagne dans ce chemin-là. Je vous accompagne pour vous réconcilier avec votre part d'ombre. Là où ça fait mal, c'est là où il faut aller chercher. Et puis, Carl Jung disait très justement, ce n'est pas en regardant la lumière que l'on devient lumineux, mais en plongeant dans l'obscurité, en plongeant dans son obscurité. Mais ce travail est souvent désagréable, donc impopulaire. Eh bien, moi je vous invite à le faire parce que ça vaut vraiment le coup de le faire. Alors je vous parlais de cycle tout à l'heure. Et pourquoi parler de cycle? Pourquoi parler du passé? Parce que j'aime bien parler du passé aussi. Eh bien parce que un comeback sur votre vécu permet d'avoir une autre vision sur les événements qui se sont passés. Malheureux ou heureux, mais en tout cas ça vous permet d'avoir une autre compréhension. Et puis d'avoir du recul par rapport à ce que vous avez vécu. Alors pendant cette consultation, je vous propose de plonger en vous-même, vous regarder dans un miroir, sans faux fuyant, mais toujours avec bienveillance. Je vous propose de prendre conscience de vos points forts, de vos points faibles, sans jugement, ni de votre part, ni de la mienne. Je vous propose d'identifier vos cycles de vie et où en êtes-vous dans vos cycles de vie. Je vous propose aussi de vous accepter avec vos parts d'ombre et vos parts de lumière pour avancer dans votre vie. Je vous propose de vous découvrir votre propre lumière, de vous en nourrir. Je vous propose aussi d'être en résonance avec votre chemin de vie, dans votre globalité. Et à la fin de cette consultation, je vous proposerai deux outils qui vont vous accompagner. Une programmation que l'on peut appeler un mantra, qui découle du sceau de Salomon. Alors ça, c'est un outil qui m'a été donné pendant mon enseignement de la nuit. Donc vous ne le trouverez nulle part. Vous n'allez pas le chercher, il est écrit nulle part. Cette programmation, elle est personnalisée. Et elle rentre en résonance avec vous-même. Et je vous remets aussi une synergie d'huile essentielle pour le travail qu'il y a à faire. C'est-à-dire que quand on se quitte, si vous êtes à domicile, quand on ferme la porte, vous repartez avec un mantra, mais aussi avec une synergie d'huile. Cette synergie d'huile, c'est une synergie qui a été canalisée, qui est en lien avec les veines de l'âme du tarot. Et je vous remets l'huile qui vous concerne sur le travail à faire. C'est une huile que vous pourrez utiliser comme bon vous semble pour continuer le travail, pour des moments où vous en sentez le besoin, que vous utilisez vraiment suivant vos envies. Alors, je m'arrête un petit peu pour voir s'il y a des questions. Je regarde ce qu'il y a comme message.
Je vais un peu plus loin. Je vois que pour Brigitte aussi, l'enseignement, la nuit, oui, je suis entièrement d'accord. C'est vraiment la nuit, il y a quelque chose de magique la nuit. Il y a ce silence. Je vois que on a des petits problèmes pour lire cette vidéo. Donc ce que je vous propose, c'est de fermer et de revenir, à moins que ça fonctionne toujours. Si Brigitte ou Marie peut me dire si je suis toujours connectée, eh bien je continue, même avec un écran noir, c'est pas un problème. Je pense que ça fonctionne toujours, donc je vais continuer. Oui, la nuit, c'est vraiment un enseignement, c'est différent. La nuit, il y a quelque chose de... L'énergie est différente, donc on peut travailler. Je vois que pour Rosa, c'est fatigant. Oui, je suis d'accord aussi. C'est pas évident de pouvoir concilier quand on travaille la nuit et qu'il faut se lever le matin. Je suis entièrement d'accord avec toi. Entièrement d'accord. Je vois que ça fonctionne, donc je continue avec beaucoup de plaisir. En tout cas, oui, c'est vrai que la nuit, c'est vraiment spécifique. Moi, j'aime beaucoup et quand je peux travailler la nuit, eh bien, je me lève et puis je vais à mon bureau, tout simplement. Et je trouve que ce silence de la nuit est vraiment porteur. Alors, ces consultations, elles s'adressent à qui? Eh bien, ces consultations, il n'y a pas de limite d'âge, c'est vraiment celui qui en veut. Ça va jusqu'à 70, 75 ans. J'ai vu des gens arriver qui avaient déjà une vie bien remplie, mais vous savez, on peut tous se poser des questions, qu'on ait 17 ans, qu'on ait 65 ans, 75 ans, quel que soit l'âge que l'on est, à quel moment on se trouve dans sa vie, tout questionnement est légitime. Des doutes, des dualités intérieures. On en a tous connu à certains moments de sa vie. Et c'est normal. Certaines personnes sont venues me voir parce qu'elles étaient prêtes à faire le grand saut dans leur vie. Mais il y avait encore une petite réticence, un léger frein qui était encore présent. Alors elles venaient, mais elles savaient en elles-mêmes. Moi j'étais juste là pour, oui, c'est ça. Elles avaient simplement besoin d'une confirmation. Une confirmation souvent de quelqu'un qui ne les connaissait pas, qui ne savait rien de leur vie. Ça rassure, et je comprends. Alors ensemble, on allait découvrir, on allait à la découverte de leur lumière, de leur mission de vie, les réconcilier avec le choix de leur vie. Pour d'autres, c'est différent. Pour d'autres, il y avait une problématique ponctuelle ou redondante qui pouvait concerner soit le relationnel ou autre, quelquefois un blocage conscient ou inconscient. Et toujours dans le respect de l'individu, sans jugement, très important. Ensemble, nous soulevions une partie du voile de leur vie. Nous plongions alors dans leur passé, qui fait ce qu'elles sont aujourd'hui, au présent, avec une projection sur leur futur. Ce que je vous propose quand on fait ce genre de travail, c'est une réconciliation avec vous-même. Une réconciliation avec vos parts d'ombre, mais aussi vos parts de lumière. Parce que la lumière ne peut se voir que quand on a plongé dans l'ombre. On ne peut voir la lune et sa lumière que quand c'est la pleine lune, comme cette nuit. Cette nuit, c'est quoi? C'est une pleine lune. Mais la lumière de la pleine lune, elle ne se voit que quand il fait nuit. Eh bien, c'est pareil pour un individu, c'est pareil pour nous. Voilà ce que je pouvais vous dire sur mes formations, sur mes consultations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les consultations. Sur les chemins de vie, je le sais parce que je l'ai testé souvent.
N'allez pas chercher les outils que je propose dans les livres, ils n'y sont pas. En tout cas, pas encore. Mais la lecture que je fais du chemin de vie, elle est ma façon de travailler. Elle est mon empreinte. Et je sais qu'elle est pertinente. Par exemple, c'est pas parce que vous avez un chemin de vie d'un nombre maître, ah super, ah c'est génial, j'ai un chemin de vie, maître, un nombre maître, c'est génial. Bah oui, mais ça ne se passe pas toujours comme il faut. Bien, il faut aller toujours beaucoup plus loin pour comprendre. Et puis, il faut comprendre dans quel cycle vous vous trouvez, à quel moment ça se situe, à quel moment ce nombre va être au summum de sa vibration. C'est ça. Alors, à côté des formes, à côté des consultations que je donne, je propose aussi des formations. Je vais proposer à partir de septembre-octobre de nouvelles formations. Je vais proposer des après-midi découvertes sur la numérologie sacrée et sur les lames du tarot. Jusqu'à présent, je faisais des formations très complètes, mais pour ouvrir à un maximum de personnes et pour que tout le monde soit aussi au courant de comment ça fonctionne, eh bien, je peux dire que je propose des formations sur la numérologie sacrée parce que ce sont des cours qui sont encore en cours d'élaboration. Le sujet, ça va être comment aborder les vibrations, comment les mettre en lien. Et du coup, ça permettra aux gens de comprendre comment ça fonctionne, de se rapprocher au maximum des nombres, c'est-à-dire ne pas n'en faire que des nombres qu'on additionne, et puis de rentrer dans des définitions qui vont enfermer les nombres. Non, on va au-delà de tout ça, bien au-delà d'ailleurs. Je m'arrête un petit peu, je vois, bonjour Laura, je suis contente de te voir, ça me fait plaisir. Je vois Brigitte qui me dit, oui, c'est vrai que tu as eu à vivre ça en visio et je suis contente que tu témoignes parce que ce soit en visio, que ce soit en physique, ça fonctionne, je le fais régulièrement et ce n'est pas un écran qui va faire barrage. Il faut simplement savoir accompagner les gens qui viennent, les accompagner avec bienveillance et sans jugement. Et ça, on peut le faire, que ce soit en physique ou en visio. Merci à Rosa, merci à Laura pour tous ces petits cœurs, je vous remercie beaucoup. Eh bien, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, je voulais aussi vous proposer des livres qui pourront aussi vous conduire sur en tout cas, alimenter votre demande de connaissances. Il y a notamment, en numérologie, la vie secrète des chiffres. Je pense que Marie va pouvoir les mettre sur les liens pour que vous puissiez les retrouver. En numérologie, la vie secrète des chiffres de Kevin Quinn Avery. Alors, c'est une référence en numérologie. Ça, vraiment, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Alors, n'allez pas chercher les outils que je vous donne, ils ne sont pas du tout, je vous le répète, ils ne sont pas du tout dans les livres. La vie secrète, c'est vraiment un très bon livre, très très bon livre, qui peut être aussi une base pour vous ouvrir à la numérologie. Merci Brigitte pour mon témoignage. Si je peux témoigner, c'est ce que j'ai à dire, c'est sa capacité à toucher avec justesse le point de faille. Oui, le point de faille, pour moi, c'est très important, parce que c'est là, c'est dans cette part d'ombre, c'est là où ça fait mal qu'il est important d'aller mettre un pansement, d'aller mettre, pas un pansement pour le recouvrir, non, mais de le faire émerger et de dire, ok, il est là, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, je vais le porter à la lumière. Je vais le porter à la lumière et puis je vais m'en nourrir, mais différemment, pas comme une souffrance. Dans les livres que je voulais vous proposer aussi, des livres qui peuvent aussi vous alimenter, des livres qui seront beaucoup plus
dans les connaissances générales, eh bien, il y a aussi les 9 marches. Merci Brigitte d'avoir tout mis. Les 9 marches d'Anne et de Daniel Meroy-Givaudan. Alors, ces 9 marches, c'est vraiment un livre intéressant. Anne Givaudan a écrit énormément sur les missions d'âme, sur l'énergétique. Et ce livre-là est intéressant parce que ça permet de comprendre le choix de son âme. La date de naissance reste le choix de son âme. Comment on sait pourquoi on a choisi de vivre ici et maintenant. Il y a après Psy, enquête sur les phénomènes paranormaux. Alors ça, c'est une masse d'informations. C'est un livre de poche que vous pouvez avoir, qui se lit et relit. Mais c'est vraiment, c'est un psychologue, journaliste qui a travaillé énormément sur toutes les informations qu'on peut avoir. Il y a énormément d'informations. C'est vraiment un livre qui vous apprendra énormément. Et puis, en astrologie, il y a aussi Dieu et héros du zodiaque. Alors, Dieu, héros du zodiaque, c'est écrit par Joanne de Gravelaine, qui nous a quittés il y a une dizaine d'années, qui a fait énormément aussi, qui a écrit énormément sur l'astrologie, que j'apprécie énormément. Elle a écrit pour faire justement ce lien entre la mythologie et l'astrologie. Vous voyez, on peut pas cloisonner, c'est pas possible. Tout est lié. Elle a écrit aussi sur le retour de Lilith. Alors, Lilith, pour moi, c'est vraiment... Lilith, ça représente notre désir le plus grand, notre désir, notre manque. C'est ce qu'on a envie de remplir intensément. Mais c'est aussi quelque chose qui nous fait souffrir. Parce que c'est comme si ce désir, on n'arrivait pas à le remplir. Voilà. C'est comme si on voulait remplir un puits sans fond. Voilà. Eh bien, Lilith, c'est un petit peu, c'est ce que je donne comme image, c'est un peu le boulet que l'on a accroché à notre cheville. Il y a des moments où on est conscient qu'il est là, on le voit. On sait qu'il est là, qu'il va falloir avancer avec. Et puis il y a d'autres moments où, eh bien, il sera moins lourd parce qu'on s'est réconcilié avec ça, avec cette Lilith. Et puis il y a d'autres moments où c'est plus compliqué. Voilà, c'est ça Lilith. Et elle a écrit énormément dessus. Et ce livre, vraiment, le retour de Lilith, c'est très intéressant, vraiment. Et il y a aussi les cycles du devenir. Alors là, ici, c'est Alexander Ruperti. C'est pour vous faire comprendre que les cycles de la vie sont vraiment en lien aussi avec les planètes, puisque on sait que la Lune fait 28 jours. Bon, on sait que Jupiter met 12 ans à revenir à sa place. Saturne, ça va être 29 ans. Donc, vous voyez, toutes les planètes ont un cycle. La femme est cyclique, les planètes, la nature est cyclique. Donc oui, c'est important. Et puis cette journée est importante aussi parce que nous allons donc vivre aujourd'hui une pleine lune accompagnée d'une éclipse et nous entrons dans une phase d'éclipse très importante. Il y en a 2 ce mois-ci. Il y a le 5 juin et il y a le 21 juin. 2 éclipses, en sachant qu'une éclipse, c'est quand même synonyme de libération, de guérison, de gros nettoyage. Ça va beaucoup, beaucoup nettoyer. Et il y a une 3e éclipse qui a lieu le 5 juillet. Donc ça fait quand même beaucoup de nettoyage, beaucoup de guérison aussi. Oui, ça nettoie, mais ça guérit aussi à côté. Cette année est une année importante. Il y a habituellement, dans une année, 4 éclipses. Eh bien, cette année, la nature, les planètes nous offrent 6 éclipses. Comme pour nous dire, bah, il est peut-être temps de nettoyer, mais il est aussi peut-être temps de guérir sa propre blessure. Je regarde les messages, parce que je me laisse porter, tellement je suis aussi très motivée par tous ces outils qui m'accompagnent. Merci Brigitte,
Ta force est de sublimer ce point de faille, de mettre un mot, le mot mantra qui imprime. Oui, c'est aussi ce qui va vibrer pour vous et c'est très important. Merci. Une lumière pour sortir de cette ombre. Oui, tout à fait d'accord. Marie, totalement d'accord avec Brigitte, j'ai eu cette chance d'être accompagnée par Camille. Quelle justesse. Tel un archer, tu cibles ce qui doit être révélé. Merci beaucoup, Marine. Et ça me fait autant écho que tu parles d'un archer, tu cibles. Il faut savoir que eh bien, cette pleine lune se passe justement dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Et le Sagittaire, c'est l'archer qui va donc cibler. Il cible, ça cible. Ce qui l'intéresse, c'est son but. Oui, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne aussi. Tout à fait. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que vous avez apprécié, en tout cas moi j'étais ravie, mais très très ravie de pouvoir vous présenter mes outils, mes travaux. Il y a d'autres outils dont je ne vous ai pas parlé, mais qui seront certainement pour un autre live. Il y a la numérologie des mémoires familiales. Il y a ce travail aussi avec l'arbre de vie. Tout cela fera certainement l'objet d'un autre live. Je voulais surtout vous présenter la numérologie sacrée, mes consultations, comment je les articule, comment je prends la personne qui vient me voir, je l'intègre dans sa numérologie. Moi, je ne fais que vous donner les clés, je vous donne le bâton qui fait de vous le chef d'orchestre, et après, c'est vous, c'est à vous de jouer votre propre musique, et je vous invite à la jouer le plus juste possible, et surtout être en corrélation avec vous, en résonance avec vous. Merci, merci Brigitte, merci Laura, merci. Et surtout ne faites pas d'amalgame, n'allez pas vous dire que parce que vous avez un tel chemin ou tel chemin, c'est gagné ou c'est perdu. Un nombre ne fonctionne pas comme ça. Un nombre fonctionne avec d'autres nombres. On ne peut pas cloisonner. C'est un tout. Vous n'êtes pas qu'une seule personne. Vous êtes un tout dans votre globalité. Vous êtes une seule personne, mais avec tellement de multitudes, tellement de possibilités, tellement d'ouverture. Donc, ne vous réduisez pas. Merci, merci Marine, ton parcours résidence, oui, est une opportunité pour les personnes qui ont besoin d'être appuyées sur leur parcours. Oui. Rosa, je me suis fait la remarque qu'il n'y avait pas de fatalité avec les nombres. Régulièrement, je regarde les posts quotidiens du numérologue. Si tel jour elle disait que le nombre renvoyait à de la joie, loisir, légèreté, par exemple, moi je passais une journée avec des angoisses, fatigues, lourdes. Ah ouais. Et vice-versa pour les jours qu'elle décrivait comme plus chargés, plus difficiles, plus en introspection. Je les vivais à merveille. Je me suis demandé pourquoi, sachant que je lisais parfois ces posts en fin de journée, ça ne m'avait pas influencé. Et je crois qu'en fait, ce n'est pas que c'était faux, ce sont mes besoins, mes émotions qui jouaient sur ce que je vivais. Depuis, j'adore voir ces nombres. Oui, un nombre n'est pas que du positif, que du négatif. Un nombre, ça se vit sur les différents plans. Et puis, dans une journée, si on prend par exemple le nombre 9, sur une année personnelle, moi j'ai vu énormément de gens me dire, oh là là, le nombre 9, le 9, c'est synonyme de bilan, c'est synonyme de fin, c'est toujours compliqué. Oui, mais si ça vous permet, les années 9, si elles vous permettent de fermer une porte, ça veut dire que derrière, une autre porte peut s'ouvrir. Ça veut dire que vous allez laisser en année 9 des dossiers qui n'ont plus lieu d'être, vous allez fermer des dossiers, mais ça vous permet d'ouvrir d'autres. Les années 9, ça vous donne aussi l'opportunité d'alimenter vos connaissances, de vous faire connaître.
de vous faire connaître avec toute l'amplitude de ce 9 qui demande à s'ouvrir aux autres. Donc, ne restez pas sur une définition. Merci, merci Rosa. J'espère que j'ai répondu à ton nombre, à ta question. Je voulais vous dire aussi, parce que j'avais eu une question sur les nombres. On m'avait posé la question, mais ça veut dire quoi quand on voit 12-12, 13-13? Moi, pour ma part, en tout cas, je ne donne pas de définition. C'est simplement, quand vous voyez un nombre comme ça, qui vous dit, tiens, il est 12-12, il est 13-13. Moi, je m'amuse avec ça. Je me dis, tiens, c'est un petit appel pour me dire, est-ce que tu es bien ici et maintenant? Je ne rentre pas dans le mental à me dire, ça veut dire quoi, et puis aller chercher telle et telle chose. Non, non. Je me dis, hop là, ça me fait sourire, ça me donne un petit peu de joie quand je vois, parce que je me dis, tiens, je suis peut-être pas ici et maintenant, alors je reviens et je me réancre. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Toi aussi, Rosa, tu vois, c'est vraiment aussi ça. Il ne faut pas mentaliser systématiquement, il ne faut pas compliquer ce qui peut être simple. C'est dommage, parce que quand on complique, on rentre dans le mental. Et du coup, on se prend la tête, et puis c'est le hamster qui va courir dans la tête. C'est dommage d'en arriver là. Non, c'est simplement, les nombres vous font un petit clin d'œil. Bon, ah, tiens, est-ce que je suis bien là où je suis actuellement? Comment je suis là, ici et maintenant? Voilà. Brigitte, j'ai une question, une petite dernière. Peut-on avoir un nombre qui nous colle plus que notre date de naissance? Oui. Oui, Brigitte, parce que il n'y a pas que le chemin de vie, il y a aussi le prénom, le nom. Donc il y a toute, je dirais l'ossature, c'est un peu dur comme mot, mais c'est un petit peu ça, c'est toute l'ossature derrière. Oui, il y a des nombres qui reviennent, qui sont redondants. Et suivant la position qu'ils ont, eh bien, ils vont avoir une incidence sur la façon de s'exprimer dans la vie. Par exemple, si je prends, je vous ai pris tout à l'heure l'exemple de Pablo Escobar, qui a le même chemin de vie que Carl Jung, que Mère Teresa, que Saint-Exupéry. Eh bien, lui, il ne l'a pas vécu de la même façon. Pourquoi? Parce que derrière ce chemin de vie, il y a des nombres qui ont fait résonance, qui ont été lui dire, attends, là, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Là, il y a quelque chose à travailler. Et il a été dans les excès, dans sa façon de fonctionner. C'est un petit peu comme s'il avait oublié son chemin de vie. Alors, par exemple, Brigitte, je pense à une personne qui s'est fait le tatouage de la naissance. Oui, de naissance, le tatouage de la date de naissance de son grand-père. Oui, c'est pas juste parce que elle prend une vibration. Alors, c'est mon avis, hein, mais elle prend une vibration qui ne lui appartient pas. Elle prend une vibration d'une autre personne. Alors que si c'est son grand-père, la vibration qu'il lui a transmise était différente. Là, elle prend une vibration qui ne lui appartient pas. Donc, c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Je pense que en numérologie des mémoires familiales, nos parents, nos grands-parents nous donnent des vibrations, mais ils ont leur vécu. Leur vécu leur appartient. Notre vécu nous appartient. Notre chemin de vie nous appartient. Donc de se le faire comme ça, tatouer, c'est pas très juste parce qu'elle crée un lien qui n'est pas juste. Elle crée un lien, une vibration qui n'est pas juste pour elle. Elle a autre chose à vivre. Autre chose qui lui est propre à son chemin de vie. J'espère t'avoir répondu, Brigitte, dans la réponse que je t'ai donnée. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le ressens. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à voir mon site, à aller visiter mon site pour voir un petit peu comment moi je travaille. Je sais pertinemment que ma façon de travailler
est vraiment teintée de ma couleur, de la façon dont je ressens les nombres. Chaque thérapeute a sa façon de travailler. Pour moi, en tout cas, c'est ma façon de travailler et je ne pourrais pas revenir en arrière. Je ne pourrais pas me calquer à la numérologie de base parce que ça ne me convient pas. Après, chaque thérapeute va pouvoir vibrer par rapport à quelqu'un. L'alchimie entre deux personnes, eh bien, elle se passe ou elle ne se passe pas. Je peux être très bonne pour quelqu'un, et puis pour quelqu'un d'autre, eh bien, c'est peut-être pas ça qu'il va falloir. Après, ça dépend des personnes. Oui, Brigitte, très bien, tu entends bien. Oui, je trouve que c'est comme quand on choisit ses parents, parce que forcément, hein, il y a quelque part, en tout cas moi, j'en suis convaincue, on choisit ses parents, on choisit sa famille, on choisit donc toute la lignée familiale qu'il y a au-dessus. Donc on choisit aussi les vibrations. Qu'est-ce qu'on est allé chercher vers ce papa, vers cette maman? Qu'est-ce qu'on est allé chercher chez ses grands-parents? Il y a tout ce travail qui est fait. C'est-à-dire que c'est comme un arbre de vie. L'arbre de vie qui est fait, tout découle d'en haut vers le bas et du bas vers le haut, c'est pareil. On va aller chercher, mais l'énergie circule, donc elle va passer d'une personne à une autre. Rosa, et si un nombre revient partout, jour de naissance, numéro de maison, jour, avec des faits importants dans sa vie, j'ai le 21 et le 12 en moindre mesure, qui reviennent toujours et depuis toujours. Alors Rosa, j'ai pu constater que quand un nombre revient, alors tout dépend de ta mélodie de l'âme. Je ne peux pas te donner une réponse exacte. Mais en tout cas, ce que j'ai pu constater, c'est que quand un nombre revient trop souvent, quand il est trop présent, c'est comme s'il mettait une faille. C'est comme si on n'y croyait pas à ce nombre-là. Je vais te donner un exemple. Toi, tu as le 21. Le 21, c'est le monde dans les lames du tarot. Le 21, c'est aussi une protection. C'est la possibilité de pouvoir communiquer en étant entendu. Mais quand il est trop présent, du coup, on n'y croit pas à cette protection. On n'y croit pas à cette communication. D'autant qu'en plus, tu me dis que tu as le 12. Alors le 12, tout dépend où il est placé dans ta numérologie de l'âme. Mais je peux te dire une chose, c'est que si le 12, il apparaît dans ton chemin de vie, eh bien, ça veut dire que pour communiquer, c'est pas évident. Pour communiquer, on va être confronté à des blocages au niveau de la communication. Les gens ne vont pas nous comprendre. Quand on va dire un mot, on va comprendre un autre. Ou alors, quand on a du 12 comme ça en début de vie, ça peut être, je l'ai vu, je l'ai pu le constater, ça peut être des gens qui ne sont pas compris, qui peuvent avoir un problème de langage ou qu'on aura interdit de communiquer. Je pense à l'exemple d'une personne qui voulait communiquer et on lui disait tout le temps « Arrête, tu parles trop ». Le 12, là, du coup, on lui coupait la parole. On bloquait sa communication. On bloquait sa communication, on l'empêchait de communiquer. Rosa, je pense qu'on va travailler ensemble et tu es la bienvenue. Je pense qu'il faut vraiment aller très très loin pour voir les nombres cachés parce que sinon, si on s'arrête à, voilà, on calcule et puis on va aller chercher le nombre, c'est pas juste. C'est pas juste et puis l'interprétation risque d'être fausse et du coup, la compréhension va pas être non plus là. Donc c'est pour ça. Voilà. En tout cas, voilà. J'espère en tout cas avoir été claire dans mes propos, dans ce que je vous propose. Moi, la numérologie, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Ça fait 30 ans qu'elle est là. Ça fait 30 ans qu'elle m'accompagne. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'elle fera toujours partie de ma vie de maintenant, de ma vie future. Elle sera toujours présente. Parce que je trouve que les nombres sont magiques. Ils sont magiques. Quand on sait les écouter, quand on sait
comprendre les messages qu'ils nous envoient, c'est fabuleux. Et puis ça m'a énormément aidé. Moi, dans ma vie, les nombres m'ont aidé et m'aident encore. Donc ce que je propose, c'est de pouvoir vous guider avec ces nombres. Mes nombres, et puis aussi l'astrologie, puisque je fais toujours un travail avec le tout. Je ne peux pas cloisonner, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je ne peux pas cloisonner, pour moi c'est impossible, parce que ce que je vais trouver en numérologie, je vais le trouver en astrologie, je peux le trouver dans les lames du tarot, je trouve toujours ça magique, et après chaque consultation, je suis toujours épatée et admirative de ce que les nombres, de ce que les lames du tarot, de ce que l'astrologie peut dire. Je trouve ça fabuleux. Je suis toujours autant épatée, comme si je redécouvrais à chaque fois. Voilà. Je pense que le temps qui m'était imparti est fini, mais en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que j'étais heureuse, très heureuse de partager avec vous tout ce que j'ai pu vous dire, les outils que j'utilise, et puis n'hésitez pas à revenir vers moi. Ce sera avec énormément de plaisir, en tout cas, que je vous répondrai. Alors, si jamais j'ai oublié que j'ai passé sur des questions, je regarderai à nouveau et je vous répondrai. Merci beaucoup d'avoir suivi, d'avoir posé des questions et je vous fais de gros bisous. En tout cas, je vous souhaite un joyeux cheminement en compagnie des nombres et regardez-les d'une autre façon. Merci, merci Rosa, merci beaucoup. Merci Brigitte, merci pour toutes, merci de votre compagnie et je vous dis à très bientôt.